Tu fais tout ce qu'il faut. Tu es présente, tu réponds vite, tu montres que tu tiens à lui. Et pourtant, il s'éloigne. Il devient froid. Il met des heures à répondre. Tu relis vos anciens messages, tu cherches ce qui a changé, et tu ne trouves pas. Parce que le problème, c'est pas ce que tu fais de mal, c'est ce que tu fais de trop bien. Et lui, pendant ce temps, il pose son téléphone, il voit ta notification, il sourit à peine, et il se dit « Elle est là, elle sera toujours là ». Alors il attend, il repousse, il fait autre chose. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que dans sa tête, il n'a plus rien à gagner. Et ça, personne ne te le dit. On te dit « sois toi-même ». On te dit « montre-lui ce que tu ressens ». On te dit « un homme bien saura reconnaître ta valeur ». Mais la vérité, c'est que la valeur, dans sa tête à lui, ça ne fonctionne pas comme ça. Un homme ne mesure pas ta valeur à ce que tu donnes. Il la mesure à ce qu'il risque de perdre. Et quand tu donnes tout, il ne risque plus rien. Alors il relâche, il ralentit, il s'installe. Et toi, tu sens que quelque chose glisse. Tu le sens dans son ton, dans ses réponses plus courtes, dans ce petit décalage qui s'installe entre vous. Tu te dis, c'est peut-être moi. Peut-être que j'ai fait quelque chose. Peut-être que je ne suis pas assez. Et c'est exactement là que tu te trompes. Tu n'es pas assez, tu es trop disponible. Et lui, dans sa tête, il commence à te ranger dans une case. La case confort. La case sécurité. La case acquise. Il ne se dit pas « je vais la perdre », il se dit « elle m'attend ». Et un homme qui ne se dit jamais « je vais la perdre », c'est un homme qui arrête d'avancer vers toi. Maintenant, écoute bien, parce que ce que je vais te dire va changer ta façon de voir chaque interaction avec lui, chaque message, chaque appel, chaque silence. Le secret pour inverser complètement la dynamique avec un homme, c'est pas de jouer à rôle, c'est pas de devenir froide, c'est pas de manipuler, c'est de comprendre un mécanisme précis qui se passe dans sa tête et de l'utiliser. Quand tu recules, même légèrement, quelque chose se déclenche chez lui. Pas tout de suite, pas dans la minute, mais ça vient. D'abord, il ne remarque rien. Il continue sa journée, il scrolle, il sort, il parle à d'autres. Puis arrive un moment, le soir, tard, quand tout est calme. Et là, il pense à toi. Il regarde son téléphone, pas de message, pas de notification, rien. Et ce rien, ça fait plus de bruit que tout ce que tu aurais pu écrire. Il commence à se demander, pourquoi elle n'a pas écrit? Qu'est-ce qu'elle fait? Avec qui? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle pense encore à moi? Et ce questionnement, c'est exactement le début de l'inversion. Parce qu'un homme qui se pose des questions sur toi, c'est un homme qui commence à investir mentalement. Et un homme qui investit mentalement finit toujours par investir émotionnellement. Mais attention, si tu recules par colère, si tu recules pour punir, si tu recules en espérant qu'il revienne en courant, ça ne marchera pas. Il va le sentir. Un homme sent quand ton silence est un piège et il ne tombe pas dedans. Il recule encore plus. Le vrai recul, celui qui bouleverse tout, c'est quand tu recules parce que tu as compris ta propre valeur. Quand tu recules parce que tu n'as plus besoin de sa validation pour exister. Quand tu recules parce que tu as une vie, des priorités, des projets. Et que lui, il n'est qu'une partie, pas le centre. Et ça, il le sent aussi. Il le sent dans ton énergie, dans ta voix, dans la façon dont tu parles de tes journées. Avant, tout tournait autour de lui. Maintenant, il est un chapitre, pas le livre entier. Et là, dans sa tête, quelque chose bascule. Il commence à se dire « elle m'échappe ». Il commence à ressentir ce petit serrement, ce léger doute, cette petite peur qu'il n'avait plus ressentie depuis le début. Et cette peur, c'est le moteur le plus puissant qu'un homme puisse avoir. Tu lui envoies un message, court, léger, sans attente. Il répond. Tu mets du temps, pas par jeu, parce que tu étais occupé. Et lui, il regarde l'écran. Il attend. Il relit ce qu'il a envoyé. Il se demande si c'était bien dit. Il se demande si tu vas répondre. Tu vois ce que ça fait? Tu viens de le mettre exactement à la place où tu étais avant. Et il ne comprend pas pourquoi, mais il aime ça. Parce qu'un homme n'est jamais aussi attiré que quand il sent que tu pourrais vivre sans lui. Pas que tu veux vivre sans lui, que tu pourrais. La nuance est immense. Et dans sa tête, cette nuance change tout. Il commence à faire des efforts. Il t'appelle au lieu d'envoyer un message. Il propose de te voir. Il arrive à l'heure. Il fait attention à ce qu'il dit. Pas parce qu'il a peur, mais parce que maintenant, il a quelque chose à reconquérir. Et un homme en mode reconquête, c'est un homme transformé. Tu le sens dans ses yeux, dans la façon dont il te regarde. Avant, c'était du confort. Maintenant, c'est du désir. Avant, c'était de l'habitude. Maintenant, c'est du choix. Il te choisit, activement, volontairement, chaque jour. Et toi, tu n'as rien changé de qui tu es. Tu as juste changé ce que tu acceptes. Mais voilà le piège. Et c'est là que la plupart des femmes échouent.
Quand ça commence à marcher, quand il revient, quand il redevient attentionné, quand il envoie des messages le matin, quand il dit « tu me manques », le réflexe naturel, c'est de retomber dans le schéma, de tout redonner d'un coup, de se dire « ça y est, il a compris ». Non, il n'a pas compris, il a ressenti. Et le ressenti, ça disparaît si les conditions changent. Si tu redeviens disponible à 100%, si tu redeviens celle qui attend, si tu redeviens le filet de sécurité, il va se réinstaller et tout va recommencer. Alors tu maintiens, pas le jeu, pas la distance artificielle. Tu maintiens ta vie, tes standards, tes priorités. Tu continues d'exister en dehors de lui. Tu continues de construire pour toi. Et chaque fois qu'il te voit avancer, chaque fois qu'il te voit briller sans l'attendre, quelque chose en lui se renforce. Il se dit « je ne veux pas perdre cette femme-là ». Et ça, c'est la phrase la plus puissante qu'un homme puisse se dire. Pas « je l'aime », pas « elle est gentille », pas « elle est jolie », mais « je ne veux pas la perdre ». Parce que cette phrase, c'est celle qui déclenche l'engagement, la vraie présence, le vrai investissement. Imagine la scène. Il est chez lui, un dimanche soir, il regarde son téléphone, tu n'as pas appelé, tu n'as pas envoyé de message depuis ce matin. Il regarde tes stories, tu étais dehors, tu souriais, tu vivais. Et lui, il est sur son canapé, seul, avec la pensée de toi. Et pour la première fois depuis longtemps, c'est lui qui a besoin de toi, pas l'inverse. Il t'écrit, tu réponds, simplement, sans excès. Il sent que tu es bien, que tu n'avais pas besoin de son message pour aller bien, et ce sentiment, ça le rend fou. Pas de colère, de fascination. Parce qu'il n'a pas l'habitude d'une femme qui existe sans lui. Et maintenant qu'il en a une devant lui, il ne veut plus la lâcher. Et toi, tu te demandes, mais est-ce que c'est vraiment aussi simple ? Est-ce qu'il suffit de reculer un peu pour qu'il avance ? La réponse est non, ce n'est pas simple. Parce que le plus dur, c'est pas de comprendre la mécanique. Le plus dur, c'est de résister à ton propre besoin de validation. Ton propre besoin de savoir s'il t'aime, ton propre besoin d'entendre les mots. Parce que chaque fois que tu demandes « est-ce que tu m'aimes ?», chaque fois que tu demandes « à quoi tu penses ?», chaque fois que tu cherches la réassurance, tu lui donnes un signal. Le signal que tu as besoin de lui plus qu'il n'en a besoin. Et ce déséquilibre, c'est ce qui le fait reculer à chaque fois. Alors, tu arrêtes de demander, tu commences à observer. Un homme qui tient à toi, ça ne se dit pas, ça se voit. Dans ses actes, dans sa régularité, dans la façon de revenir même quand personne ne lui demande. Et si tu ne le vois pas, si ses actes ne parlent pas, alors aucune question ne changera rien. Maintenant, imagine un autre scénario. Tu as compris tout ça, tu l'appliques. Il revient, il investit, il est présent, mais toi, quelque chose a changé aussi. Tu ne le vois plus comme avant, tu ne le vois plus comme celui qui comble un vide, tu le vois comme un choix. Et un choix, ça se réévalue. Tu te demandes, est-ce que je veux vraiment de ça ? Est-ce que cette relation me correspond ? Est-ce que cet homme est à la hauteur de ce que je construis ? Et là, pour la première fois, c'est toi qui as le pouvoir. Pas le pouvoir de manipuler, le pouvoir de décider, le pouvoir de rester ou de partir, le pouvoir de dire oui ou non. Et ce pouvoir-là, ça change ta posture, ton regard, ta voix, tout. Et lui, il le sent aussi. Il sent que tu n'es plus la même. Il sent que quelque chose en toi s'est déplacé. Et ce déplacement, c'est ce qui le garde éveillé, présent, attentif, investi. Parce qu'un homme ne reste pas pour une femme qui a besoin de lui. Un homme reste pour une femme qu'il a peur de perdre. Et cette peur, tu ne la crées pas avec des jeux. Tu la crées avec ta vie, ta solidité, ta capacité à être heureuse seule, ta capacité à dire non, ta capacité à poser des limites sans t'effondrer. Chaque limite que tu poses, chaque standard que tu maintiens, chaque moment où tu choisis toi plutôt que l'attente, c'est un signal qu'il reçoit et qu'il ne peut pas ignorer. Il est au travail, pause déjeuner, il prend son téléphone, il va sur votre conversation, il relit ton dernier message et il sourit. Pas parce que tu as dit quelque chose de drôle, mais parce que tu existes dans sa tête sans même essayer. Et ça, c'est l'inversion totale. Tu ne cours plus, tu attires. Tu ne demandes plus, tu incarnes. Tu ne supplies plus, tu choisis. Et quand une femme passe du mode besoin au mode choix, tout change. Son énergie change, sa présence change, ses conversations changent. Et l'homme en face, il ne comprend pas ce qui s'est passé, mais il sait une chose, il ne veut pas perdre ça. Il ne veut pas perdre cette sensation, il ne veut pas perdre cette femme. Alors il avance, il s'engage, il construit. Pas parce que tu l'as forcé, pas parce que tu as manipulé, parce que pour la première fois, il a compris que s'il n'avance pas, quelqu'un d'autre prendra sa place. Et cette idée, cette simple idée, c'est la chose la plus puissante que tu puisses installer dans l'esprit d'un homme. Tu ne l'as pas menacé, tu ne l'as pas quitté, tu as simplement montré que tu avais une vie qui ne l'attendait pas. Et cette vie-là,
c'est celle qu'il veut rejoindre. Maintenant, tu as le choix. Continuer à donner sans retour, continuer à attendre son message, continuer à espérer qu'il comprenne, ou te lever, vivre, construire et le laisser venir à toi. Parce qu'il viendra, pas malgré ton absence, grâce à ta présence à toi-même. Et ça, c'est le secret que personne ne te donne. Il est tard, il prend son téléphone une dernière fois, il ouvre votre conversation, il tape un message, il hésite, il efface, il retape, et finalement il envoie. 3 mots. Tu me manques. Et cette fois, c'est vrai. Pas par habitude, pas par ennui, parce que sans toi, sa soirée est vide, et il vient de s'en rendre compte. Tu lis le message, tu souris, mais tu ne réponds pas tout de suite. Pas par jeu, parce que tu es en train de vivre, et ça, c'est la plus belle réponse que tu puisses lui donner.